Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Easy Excel Query. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer des données d'un fichier Excel dans Power BI et réaliser un certain nombre de transformations en utilisant principalement l'interface utilisateur. C'est parti? Allons-y. Me voilà dans Power BI, je vais importer mes données Excel, je vais cliquer sur Classeur Excel. Il m'affiche les composantes de mon fichier Excel. Je vais sélectionner tableau 1 et tableau 2 car c'est les deux tableaux que je veux. Transformer les données. Les deux tableaux arrivent. Donc le tableau 2, c'est la période que je veux étudier. Donc la date de début et date de fin que je veux étudier. Et le tableau 1, c'est des données sur mes consultants avec des consultants, bien sûr tout ça effectif, des missions, des occupations, des dates de début et des taux journaliers. Je vais aller dans tableau 2, là il m'a appliqué un type date sur mes deux dates, ce qui est jusque-là logique, mais ce n'est pas ce dont je vais avoir besoin. Au passage, j'ai une vidéo qui vous montre comment faire ça dynamiquement pour éviter d'avoir ici des choses rentrées en dur. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vais donc utiliser l'interface utilisateur, je sélectionne mes deux colonnes, je clique droit, je fais modifier le type et je fais nombre entier. Il me demande est-ce que je veux remplacer le type modifié qu'il a calculé, je fais oui, j'ai deux nombres entiers. Je veux isoler ma date de début. Je clique dans ma colonne date de début, je clique droit et je fais le drill down, c'est-à-dire rentrer dans la donnée. Super, il ne me reste plus que ma date de début. Ici, je vais pouvoir l'appeler date début. Je duplique ça. Et ici, je retire date de début. Je vais aller maintenant dans ma colonne date de fin. Je clique droit, je fais drill down et je vais appeler ça date fin. J'ai désormais isolé ma date de début, ma date de fin, je peux retourner dans mon tableau 1. Dans mon tableau 1, ce que j'aimerais, c'est justement avoir l'ensemble des dates ici, date de début, date de fin de ma période étudiée, pour pouvoir les comparer à mes dates de mission qui sont ici. Donc c'est ce que je vais faire, ajouter une colonne personnalisée, et je lui dis « Hey Power Query, est-ce que tu peux me faire une liste ?» Une liste commence par une accolade, qui commencerait à la date début que je t'ai mis, jusqu'à, les deux points, ma date de fin. Et je ferme. Et là, ici, je vais appeler ça date. On voit qu'il m'a créé une liste. Donc, pour chaque ligne, il m'a fait une liste. Ici, je vais double-cliquer là-dessus. Je vais faire développer sur de nouvelles lignes. J'ai toutes mes dates qui apparaissent. Je modifie le type pour le mettre en date. Ok, maintenant le problème que j'ai, c'est qu'au 1er janvier, on me dit qu'il y a un pourcentage d'occupation de 0,5. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque justement, il est occupé du 1er février au 31 mars. Il faut donc que je retraite ça, donc faire la comparaison dont je vous parlais tout à l'heure, pour comparer cette date-là avec cette date-là et cette date-là, en fonction du pourcentage d'occupation. J'ajoute une colonne et je vais utiliser une fonction si. Donc en l'occurrence, dans Power Query, c'est en anglais, et donc je vais dire if ma date est supérieure ou égale à ma date début, and ma date est inférieure ou égale à ma date de fin, then, donc alors, ça veut dire que je suis bien inclus dans ma période, alors tu peux me récupérer ce que j'ai dans la colonne occupation. Else, si c'est pas le cas, tu me mets 0. Et ici, je vais mettre occupation new. Et je mets OK. Est-ce que ça a fonctionné? Ici, 0,5, 0, tac, 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 c'est bon. Ici, je commence ma mission le 1er février, c'est bon. OK. Maintenant, pour éviter les doublons, je vais être obligé de faire un regroupement. Donc c'est parti. Je vais regrouper mes données. Donc je vais faire transformer, regrouper par, avancer, et je vais regrouper par mon consultant, ma mission, mon TJM, donc toutes mes données statiques, et mes dates. Et ici, en revanche, j'aimerais la somme de mon occupation new. Hop, occupation new. Et ici, je vais l'appeler occupation. Ok, alors voyons voir si ça donne quelque chose de bien. Oui, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Super. Ok, donc maintenant, j'aimerais avoir mon chiffre d'affaires. Donc, je vais ajouter une colonne personnalisée.
Et je vais tout bêtement dire occupation multiplié par le TJM. Ok, donc ici on voit 0,5 fois 200, je suis à 100. Ensuite je passe à temps plein, donc 1 fois 200, 200. Super, ça fonctionne. Du coup maintenant j'aimerais également avoir en toutes lettres mon occupation. Donc à nouveau colonne personnalisée. Ici je vais dire si mon occupation est égale à 1, then je suis occupé à 100%. Oui, ok. Else, donc sinon, si c'est pas le cas, donc si je suis pas occupé à 100%, qu'est-ce qui se passe? Si mon occupation est supérieure à 0, strictement supérieure à 0, alors je vais faire 1 moins occupation. Donc ça, par exemple, si jamais je suis occupé à 0,5, il va me mettre donc 0,5. Je vais y arriver. 1 moins occupation, et je le veux en pourcentage, donc fois 100. Ici, je veux transformer ça en texte, parce qu'autrement, je ne pourrais pas lui accoler du texte. Et là, je vais lui mettre dispo, je vais le mettre entre guillemets, dispo à, c'est pas ici il fallait que je le mette, je vais y arriver, hein. Dispo à, le chiffre calculé ici, et je lui mets un et, %, else. Donc ça veut dire le else, ça va être si je suis égal à 0. Donc là, je suis dispo à 100%. Ok, ici d'ailleurs, je vais mettre, on ne sait jamais s'il y a un bug supérieur ou égal à 1. Et là, je vais mettre dispo. Alors, voyons voir. Tac, 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 tac. Là, il me dit que c'est pas bon, donc j'ai oublié quelque chose. Si c'est supérieur, alors je fais ça. Else, si l'occupation supérieure à 0, alors dispo et number to text. Peut-être une parenthèse de trop là, non? Oui, c'est ça. Hop, 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 hop. Ok, voyons voir. Super, donc ici je suis dispo. Ici il me dit text et number. Ok, donc là, mon number to text, je l'ai mal placé. Oui, parce que j'ai pas mis le 100% en fait. Alors, c'est pour ça que j'avais une double parenthèse, donc c'est pour moi. Hop, ça, c'est ça. Oh, ok, donc 49%, alors ça, c'est étonnant. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est ici ma parenthèse, hop là. Oui, ça y est, c'est bon. J'ai réussi, ça a été compliqué, mais nous avons réussi. Occupé à 100%, dispo à 50%, c'est plutôt pas mal. Ok. Ça, c'était ici. C'était mon chiffre d'affaires ici, parce que je l'ai appelé personnalisé. Je peux rentrer dans la barre rouge, je vais juste l'appeler CA. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à retirer mes samedis et mes dimanches. Donc je clique sur ma barre date ici, ensuite je vais dans jour, je vais mettre nom du jour. Et ici je retire les samedis et les dimanches. Et je fais OK. Et voilà, c'est bon. Je fais accueil, fermer, appliquer, et on va se retrouver dans Power BI. Ça va être une vidéo un petit peu longue, mais on a presque fini parce que la partie Power BI est très rapide. Attention, c'est parti. Donc dans un premier temps, il va me falloir mon consultant dans un tableau. Donc là, il me met la liste de mes consultants et j'aimerais avoir mon chiffre d'affaires. Comme vous voyez, mon chiffre d'affaires ici, on voit en haut à gauche, il me le détecte en texte. Je ne veux pas du texte, je veux que ce soit un nombre décimal. Il me dit, attention, si tu modifies les données, le type de données, ça peut être embêtant. Je m'en fiche, je lui dis oui. Et je sélectionne. Et là, ici, j'ai mon chiffre d'affaires par consultant. Il me met consultant somme de CA. Je vais juste l'appeler ici CA. C'est plus joli. Voilà, je vais rajouter un titre. Je clique ici, général, titre. Je le rajoute et je vais mettre CA par consultant.
Couleur de texte, je vais mettre du blanc. L'arrière-plan, moi j'aime bien mettre un bleu, comme ça je trouve ça toujours pas si mal. Bon, ça va pas être les tableaux les plus jolis du monde, mais c'est pas mal. Je vais descendre ça ici pour garder le format. Je vire CA et là maintenant je vais mettre il est où ma date. Et ici je vais pas vouloir. Alors déjà on voit le format date, il me plaît pas, donc je vais cliquer sur date. Ici format il me le met comme ça. Je clique sur la petite flèche du bas et je mets short date. Du coup j'ai la date comme ça. Mais je veux pas toutes les dates ici. Je veux la première ou la plus récente ou la plus ancienne. Bon je sais plus. On va mettre la plus ancienne. Je sais jamais dans quel sens ça marche. Et je vais filtrer ce tableau en mettant, donc je prends ici la colonne dispo, je la mets dans les filtres, filtre sur ce visuel, et ici moi je veux que ceux qui sont dispo. Ok, donc si on regarde ici, il me reste plus que Arnaud, François et Sylvain, donc là on voit que Arnaud, dispo 1er janvier, ça me plaît, oui, si, ça me plaît, et voyons voir si je mets occupé, qu'est-ce qu'il me met? Moi, je préfère dispo. Donc voilà, c'est mes dates où je vais être disponible. Donc Arnaud va être disponible le 1er janvier 2024. Et je pense que je peux aussi remettre date. Et si ici je mets plus récent, est-ce que je peux avoir ça? Oui, donc là c'est mes dates de dispo. Hein. Date de début, date de fin. Finalement, on a les dates où je suis disponible. Où Arnaud est disponible. François est disponible tout le temps, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Et Sylvain est disponible du 1er juillet au 31-12. Il va falloir que je regarde pour François. Ok. Je reprends ça, celui-là, parce que sur celui-là il y a des fils, je copie-colle, je le mets ici et je vais me faire un joli camembert. Hop, je prends le camembert. Et ici j'ai le chiffre d'affaires par consultant avec donc la contribution de chaque consultant sur le chiffre d'affaires. Vous avez vu comment ça a été facile. Hein. J'ai dupliqué et j'ai juste cliqué ici sur graphique en secteur. Si je clique là-dessus, ça filtre tout. Ok. Et Tim n'est jamais dispo. Ok. Donc c'est pour ça qu'il apparaît pas ici, puisqu'il est occupé tout le temps. Je vais juste changer le titre de ce visuel et je vais marquer date dispo. Il est bien filtré, super. Je vais juste changer ça en mettant date début, date de fin, en dispo. Et date début dispo, pour que ce soit plus clair. Yep là, super. Bon, maintenant je prends ça, je copie-colle, je le mets ici. On va se faire un petit histogramme comme ça, par exemple. Je retire le chiffre d'affaires. En axe Y, je vais plutôt mettre le consultant. En axe X, j'aimerais avoir le jour. Il est où le jour? Ma date en fait. Hein. Super. Tac, tac. Et là, j'aimerais avoir en légende la dispo. Occupé à 100%. Ok. C'est plutôt pas si mal parce que derrière ici, je vais prendre à nouveau dispo. Je vais cliquer maintenant sur le bouton qui s'appelle segment. Il me crée un segment. Segment, c'est un filtre. Hein. Je mets mettre en forme le visuel, paramètres du segment, vignette. Là, c'est très gros, je le rétrécis. Et ici, je veux par exemple mes dispos à 100%, dispo à 50%, et les occupés à 100%. Si je veux un 2, j'appuie sur CTRL, j'en sélectionne 2. Si je veux donc les dispos à 50 et à 100%, j'ai ça. La légende, en revanche, j'aime pas beaucoup. Je préférais qu'on me donne le nom du consultant plutôt que dispo. Sur ce graphique, hein, donc on va retirer ça en légende et je vais mettre le nom du consultant plutôt. Voilà, c'est mieux. Donc on a Arnaud qui est dispo ici, Sylvain il a ses dispos là, et François il a ses dispos là, Tim n'est jamais dispo. Si en revanche je mets occupé, on voit que Tim, il n'arrête pas le pauvre, hein, il travaille trop. Donc là il travaille tout le temps,
Ensuite, on a Sylvain qui, lui, travaille moyennement. Et François qui, lui, travaille pas mal. Arnaud qui travaille pas mal. Ok, super. Et maintenant, je vais juste finir avec un petit tableau qui va me récapituler tout ça ici. Hop. Et je vais juste le mettre sous ce format-là. Où je vais pas mettre le nombre de consultants, ça me sert à rien. Donc la date, le consultant, la disponibilité, la mission, on peut même mettre le nombre du jour, l'occupation, le TJM et le chiffre d'affaires. Comme ça, on a un tableau qui nous fait la totale. Donc le chiffre d'affaires par jour. Et on pourrait finaliser ça par mettre un dernier filtre où on va pouvoir filtrer peut-être par consultant. On va mettre une petite liste déroulante, je vais le mettre ici, je le réduis, je mets le consultant, je vais à nouveau dans les visualisations, paramètres de segment, liste déroulante. Je ne sais pas où le mettre en fait, pour l'instant, peut-être plus bas ici. Hop, on va le mettre ici, ça me paraît pas mal. On va juste le rendre encore une fois un petit peu plus joli. Pas joli, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas moins standard. Et là, si vous voyez, je peux sélectionner, par exemple, Arnaud où il en est, François où il en est, Sylvain où il en est, et Tim où il en est. Ok. Alors en revanche, ce qui me gêne, c'est qu'ici, j'aimerais bien avoir les dates de dispo qui restent, donc je vais faire une dernière transformation, c'est-à-dire que quand je vais filtrer ici, je ne veux pas que ça me filtre ça, et pareil avec ce filtre-là. Comment je fais? Je vais dans Format, modifier les interactions, là j'ai des petites bulles qui apparaissent, donc j'ai d'abord sélectionné mon filtre, et il me dit comment j'interagis sur l'ensemble de mes autres visuels. Ici, je vais appuyer sur la petite croix, je ne veux pas qu'il interagisse sur celui-là. Ensuite, je sélectionne celui-ci, et c'est pareil, le petit rond barré là, je ne veux pas qu'il soit sur celui-là. Hop, on retourne, non, ça y est, c'est bon. Ici, on retourne dans Format, on retire modifier les interactions, et on a quelque chose qui est plutôt pas mal. Je le mets en grand écran pour qu'on voit bien. Et voilà, si j'appuie là, ça va filtrer sans filtrer ça normalement. Ah si, ça parce que je vais partir les interactions, mais celui-là en revanche, il ne me filtre plus ce que j'ai ici. Si je clique ici, vous voyez, il me met bien, donc c'est Tim, là on voit bien la trace de Tim, Arnaud, ici on a tout de suite François, Sylvain. Et bien entendu, c'est quelque chose qui a été fait, là je pense que la vidéo doit durer à peu près 20 minutes, 20-22 minutes, j'espère que c'est pas trop long. Mais voilà, vous voyez ce qu'on peut faire en 20-22 minutes. Voilà, c'est fini pour cette longue vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donne des idées, que vous pourrez l'appliquer à vos propres problématiques. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.